Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné. Cette semaine, le très attendu L'écume des jours de Michel Gondry, un film sur l'amour, la maladie, la société, inspiré d'un livre de Boris Vian. Et pour en parler, Iris. Alors, L'écume des jours, c'est donc l'adaptation du roman de Boris Vian, qui date de 1947, qui raconte l'histoire de Colin et de son amour pour Chloé. Mais Chloé qui, bon, je passe un petit peu sur les détails, mais qui se meurt d'un nénuphar dans le poumon. Et pour la sauver, Colin va y laisser sa fortune, ses amis. Voilà. Qu'en as-tu pensé ? Qu'en ai-je pensé ? Alors, s'il y avait un homme qui était sur le papier capable d'adapter Boris Vian, c'était bien Gondry. En tout cas, cette nouvelle-lance, ce roman-là. Trop d'évidence tue l'évidence, parce que pour le coup, à l'arrivée, pour moi, ça n'y est pas. C'est foisonnant, il y a plein d'idées, d'ailleurs plein d'idées qui viennent de Boris Vian, donc pas obligatoirement de Gondry. Et surtout, la poésie qui est inhérente au travail de Gondry habituellement n'y est pas non plus. Et ça, c'est un Il a voulu vrai faire trop problème. bien, finalement. Je ne sais pas, à mon avis, il s'est enfin j'en sais rien, je ne suis pas à sa place, mais on a l'impression qu'il s'est concentré sur le gadget pour oublier ses personnages. Un peu comme si l'enfant était devenu grand et qu'il n'y avait plus l'émerveillement qu'il a habituellement pour son travail et l'application qu'il a pour son travail. Par ailleurs, je pense aussi, mais bon alors ça c'est personnel aussi, que ça vient du couple d'Uris-Tautou, qui pour moi ne marche pas franchement. La faute, pas obligatoirement à Audrey Tautou, que je trouve plutôt mignonne, craquante, mimi, tout ça. En revanche, Romain Duris, il est très bien dans le décalage, mais il ne sait, enfin pour moi, ce film devrait être organique, passionné et poétique, et il est graphique, froid et voilà, sans peps, quoi, sans amour. Christophe, du même avis ? Ah non, enfin, non. Le reproche qu'on pourrait faire au film, c'est qu'il est trop long, ça c'est sûr. Mais il est trop long, mais il est brillant de bout en bout. Alors c'est très bizarre de dire ça, parce qu'en fait, le problème c'est qu'il y a une idée même pas par minute, il y a une idée par seconde, une idée visuelle par seconde. Donc du coup, au début c'est frais, en plus le début est assez gai et tout ça, donc on est frais, c'est super. Au bout d'une heure et demie, on est épuisé. On est littéralement vraiment... C'est trop, du coup ? On est épuisé et surtout, c'est qu'au bout d'une heure et demie, on attaque la partie, on l'a même déjà attaqué au bout d'une heure et demie, mais on attaque la partie très sombre de l'histoire. Et là, effectivement, comme on doit avoir, je ne sais pas combien, le temps de concentration on a, ou quoi, mais on se lasse. Et du coup, on perd le fil et c'est dommage. Mais c'est indéniablement au-dessus de la moyenne de ce qu'on voit dans le cinéma français en ce moment. Je trouve ça vraiment très, très brillant. Par rapport aux autres films de Gondry, est-ce que pour toi c'est un de ses meilleurs ou... Je trouve ça mieux que... Je me demande si je trouve pas ça mieux que La science des rêves, en fait. Hein. Quoi ? Ouais, non, mais si, dire ça, mais non, c'est pas possible. Je crois qu'Emmanuel est pas d'accord. Non, ça fait penser au premier Gondry, je dirais même Gondry avant le cinéma, Gondry des clips, vraiment, parce qu'il y a des idées visuelles, évidemment, une par seconde. C'est plus le Gondry de l'époque de Björk. Alors effectivement, les propositions, c'est les mots de Vian que lui a transposés, mais c'est comme des faux amis. C'est-à-dire qu'on a le mot piano cocktail, on imagine effectivement piano-tel, s'il te plaît. Et on imagine effectivement l'objet, et le fait de le représenter n'apporte pas forcément quelque chose. Quand ça restait que des mots, c'était pas mal finalement. Exactement. Mais en même temps, visuellement, c'est des trucs marrants. Mais c'est pour ça que du coup, Vian, moi je le vois pas. Et par contre, je vois beaucoup de Gondry première période. Il a gagné un peu en sobriété avec les années quand il fait The Way on the Eye, c'est le dernier film, ou pas L'écume des jours, L'épine dans le cœur. Il n'y a quasiment pas d'idées graphiques dedans. Il y en a un peu à un moment avec les enfants. Et c'est très beau aussi, il sait le faire. Mais là, il revient un peu, c'est comme s'il avait craqué et qu'il avait d'un coup relâché toutes ses envies de graphisme, effectivement, d'images un peu dingues, et qu'il les avait mises effectivement dans un film très dense. Et on est un peu terrassé par cette avalanche d'idées. Et ce qui est drôle, c'est que justement, quand le film change de ton sur la fin, lui aussi change de style. Et c'est beaucoup plus épuré, et je trouve ça assez émouvant sur la fin. Eric ? Oui, c'est vrai que c'est un cas d'école. Il y a peu de metteurs en scène qui pouvaient adapter Vian, en tout cas sa poésie, sa folie, sa singularité, etc. Et que Gondry le fait bien, mais c'est comme si Gondry voulait dépasser, suradapter Vian, montrer qu'il était là, qu'il était présent, et que... Alors il y a effectivement plein d'idées partout, je suis d'accord avec Emmanuel, la fin est beaucoup plus réussie, mais... Globalement, même si Christophe le défend, de dire que c'est trop long, oui, c'est trop long, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le producteur derrière n'y est pas un producteur digne de ce nom. Alors, il coupe toutes les séquences avec Zinedine Soilem, il réduit le film à 1h30 au lieu de 50, il fait son boulot, quoi. Aussi génial soit-il, Gondry, à un moment donné, un film esquissé. Il faut rappeler que le producteur est également le co-scénariste. Ben ouais, mais alors, à un moment donné, c'est peut-être qu'il y a un souci.
C'est peut-être aussi les travers d'un certain cinéma français qui veut à la fois et écrire et produire et réaliser, où l'auteur veut faire tout et n'a pas le recul nécessaire pour à la fin dire bah voilà mon film, qu'est-ce qu'il est-ce qu'il faut le couper. Voilà, c'est un film qui mérite d'être coupé, quoi. Faut arrêter. C'est donc ennuyeux au bout d'un moment. C'est chiant. Voilà. Oui, mais alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on dit c'est formidable, mais c'est aussi raté, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est de dire, alors ouais, au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Et au bout d'un moment, alors ils disent, au bout d'un moment, c'est là où ça devient super bien, c'est sur la fin. Donc en fait, vous n'êtes pas emmerdé, puisqu'au début, c'est super bien. Sur la fin, c'est plus le même film. Et à la fin, nous réussissons à avoir un regard extrêmement objectif sur la dramaturgie totale du film et de se dire, si toute la fin avait été comme le début, ça aurait été formidable. C'est d'autant plus énervant que ça aurait pu être un film formidable et que voilà, il est passé à côté d'un grand truc, quoi. Mais il n'y a pas eu les gens pour lui dire derrière, il faut couper, il faut machin, il faut truc, il faut raboter, il faut. C'est quand même dommage, quoi. Et là, c'est un peu le travers du cinéma français. Pour le résumer, Iris. Moi, Zazou Morne. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça me parle bien. Mais c'est pas mal. C'est un peu. C'est quoi ce mot? On a le droit d'inventer des mots. Mousseux. Mousseux. Emmanuel. Terrassant. Ah oui, quand même. Non, mais j'exagère. J'aime quand même pas mal, effectivement, la profusion. Mais c'est vrai qu'elle. Terrassouné. Voilà, c'est terrassonifiant. Alors, ce mot inventé. À toi. Foisonnissiment. Très bien. Bon, si vous voulez aller voir une démonstration de cinéma, allez voir Le Dernier Gondry. Même si, bon, il ne fait pas forcément l'unanimité pour lui, mais allez-y quand même.